De quoi pourrait-on parler aujourd'hui? Alors, voilà, tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, non, mais j'ai pensé à plein de choses. Plein de choses, tu vois. Dans la vie, on est tout le temps dans le speed. Pour que les choses, ça carbure vite, tu vois. Mais punaise, pourquoi? Pourquoi? On est souvent en colère, hein, je t'en ai parlé hier, dans la vidéo sur la colère. Parce qu'en fait, souvent, cette colère, elle cache une souffrance. C'est de dire, ma souffrance n'a pas été reconnue. Alors je suis en colère. Au lieu de dire, je souffre, écoute-moi, aide-moi, on dit, ouais, c'est pas juste, machin, il y a ça qui m'arrive, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La terre, le monde, la vie est injuste, ok. Et on fait quoi avec ça? Demande plutôt de l'aide, s'agresse, excuse-moi. Hein. Dis plutôt, ça ne va pas dans ma vie, il y a ça, qui ne convient pas. Et dis, j'en souffre. Première étape. Deuxièmement, j'ai besoin d'aide. Et là, tu as peut-être une chose qu'on t'aide. Alors que si tu râles sur tout ce qui bouge, on va dire, oh là là, l'emmerdeur, celui-là, je me casse, je ne veux pas le voir, celui-là. Ah non, non. Ah non, il faut que je l'évite à tout prix, quoi. Voilà. Je me suis rendu compte, donc, que cette colère, qui était ma colère, mais aussi la colère de ma mère. C'est pas juste, le médecin, il a été nul, machin, et puis ce que j'ai vécu, ouais maman, c'est pas juste, mais et alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Alors du coup, c'est moi qui ai reconnu sa souffrance. Et finalement, elle faisait pareil avec moi, parce que c'était la seule à avoir compris que ce que je vivais, c'était réel, et que c'était pas dans la tête. Et au final, elle avait raison, j'avais la sclérose en plaques. Mais ce lien fusionnel, c'était comme si l'une guérissait l'autre. Et au final, non. Et je ne pouvais pas me permettre de dire « Maman, stop, petite colère. Pardonne. » Quoi? Moi? Pardonner? Mais non, mais non, mais non. Et toi, tu n'as pas intérêt à pardonner. Comment? Toi, tu pourrais accepter. Parce que moi, j'ai vécu toute la souffrance que j'ai eue quand j'étais enfant, et puis après, et puis... Ah ouais, mais on va en sortir comme ça, là. Si la colère de l'une ravit la colère de l'autre, et on se complaît dans cette colère, non? Donc là, maintenant, je lui dis stop. Donc je vais écrire à mon ancien généraliste pour lui expliquer pourquoi il a eu tort de se vexer. Je lui ai envoyé une lettre, c'était pour m'expliquer. Et du coup, ouais, non, je ne peux plus être votre médecin parce que, et sans même oser me le dire à moi, il a dit à mon frère, en disant que j'avais écrit une lettre d'insulte qui est faux. Donc je vais lui écrire pour mettre les choses à plat. Je vais écrire un livre sur mon parcours, mon expérience en tant qu'éleveuse de chat persan, et j'enverrai ce livre à un ancien vétérinaire que j'avais envoyé devant le Conseil de l'Ordre pour qu'ils comprennent que ce que je lui reprochais en fait à l'époque, parce qu'il y a des choses bien et puis des choses moins bien. Je crois qu'il n'a rien compris et forcément il n'était pas content que je l'envoyé devant le Conseil de l'Ordre. Bref, donc j'ai envie d'apaiser tout ça, tu vois. Et au départ tu te dis, mais moi sans colère, qui je suis? Moi sans colère je suis vide, mais vidée. Puis finalement tu te dis, non attends, t'es vidé de ta colère, mais tu vas t'enrichir de choses positives au contraire. Tu vas te sentir mieux. Et là, tu vois, j'ai repris 500 grammes. Et bien pour moi, ah, enfin, on repart sur de bonnes bases. Je ne vais plus être rongée par cette colère. Je vais me nourrir de paix, bon, je ne vais pas éliminer non plus. Hein. Il y aura des moments d'accès de colère comme tout le monde. Mais je ne vais pas auto-entretenir cette colère qui va me plonger finalement à l'intérieur. Donc réfléchis-y toi aussi, dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas et est-ce que tu ne pourrais pas voir les choses autrement, tu vois. Voilà, bon, ça va être l'heure de passer à table pour moi, donc je vais aller m'occuper de mon père.
qui n'a certainement pas dû demander à l'aide de vie de l'aider pour faire son assiette. Donc c'est moi qui vais m'y coller, mais pas de colère. Je connais mon père, c'est comme ça, et puis voilà, c'est tout. Et vivement le retour de Jaïla, mais bon, il faut bien qu'elle prenne des vacances, elle aussi. Hein. Enfin moi, les vacances, ce sera quand elle sera revenue. Voilà. Bref, donc, 2 blogs. Adieu la cèpe, je vais retravailler dessus. Oui, j'ai décidé que j'arrêtais de m'éparpiller, je sais, j'ai dit plusieurs fois, mais là, avec la cristal nouvelle qui arrive, ça va être beaucoup plus zen. Donc on va parler de la sclérose en plaques. Et puis on va parler aussi de solutions anti-stress. Et je reconnais que je suis anorexique, mais pas mentale, anorexique anxiogène. Et voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et pensez à sourire autour de vous, à donner de la joie plutôt que d'être en colère et de ruminer toutes les choses que vous vivez. Bien sûr, tout le monde a des choses qui ne vont pas, d'accord ? Mais si vous pensez qu'à ça, vous allez entretenir ça. Alors que si vous voulez être heureux dans la vie, il faut plutôt ressasser les choses positives et les éparpiller autour de vous comme des petits bonheurs que vous partagez. Oh, c'est beau ce que tu dis, Christelle. Oh, t'as fumé ou quoi? Non, non, j'ai pas besoin de fumer. C'est naturel. Voilà, donc je vous dis, j'allais dire namasté, à bientôt pour la prochaine vidéo. Génial, génial.